Bonjour mes amis, nous allons de nouveau aborder un thème, une question dans ce saint livre, Le poignard dans la plaie, qui est, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, une sainte conversation entre l'Esprit, le Saint-Esprit du Seigneur et moi-même. C'est une grâce, une faveur que le Seigneur m'a donnée en 2016 et qui a permis d'écrire plusieurs livres, dont celui-ci. Et les réponses que le Saint-Esprit m'a données, je les ai mises dans ce livre. Là, nous allons lire la réponse à la question que j'ai posée à mon Dieu, au milieu de cette confusion qui règne parfois au moment de la prière. Qui priait, Dieu ou Jésus? Voici la réponse du Seigneur par son Saint-Esprit. Jean 14, 11, 14. Croyez-moi quand je dis « Je vis dans le Père et le Père vit en moi ». Ou du moins, croyez à cause de ses œuvres. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. Parce que je vais auprès du Père et je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom, afin que le Fils manifeste la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il s'agit encore ici du reflet de la gloire de Dieu le Père. Jésus enseigne ici ses disciples très troublés par son identité. Qui est-il? Jésus connaît parfaitement son identité qu'il ne peut dévoiler aux hommes qu'avec prudence tant le choc est grand pour ces Juifs peu cultivés. « Qui dit-on que je suis ?» leur dit-il. Jésus veut que cette compréhension de son identité se fasse claire dans leur bouche. Tu es le Messie. Machia, celui qui est celui qui est transposé en homme. Le Machia tant attendu pendant des siècles, dont les Écritures ne cessaient de parler, était devant eux, mais sous forme humaine et d'une grande simplicité, juste à leur portée. Dieu ne s'était manifesté au peuple juif depuis des milliers d'années que par l'intermédiaire des prophètes, de grands hommes de Dieu tels que le patriarche Moïse. L'image que les Juifs avaient de Dieu était inaltérable, un Dieu si puissant, si mystérieux qu'on ne pouvait ni l'approcher, ni le toucher, ni lui parler. Seuls les sacrifices pratiqués par les Lévites libéraient pour un temps le peuple de leurs péchés. Mais face à Jésus, ces hommes peu instruits comprennent avec leur cœur et voient avec leurs yeux au travers de cette terrible barrière imposée au fur et à mesure des siècles, d'un Dieu intouchable et tellement respectable qu'ils en avaient peur. En la personne de Jésus, ce mur est abattu. Dieu le Père cherchait une réconciliation avec les créatures qu'il aimait. Dieu a quitté son trône inaltérable pour venir poser les pieds sur la terre. C'est un terrible choc pour les Juifs, et encore aujourd'hui pour la majorité des êtres humains sur la terre, même ceux qui se convertissent au christianisme. Ils entendent bien que ce Jésus, le Fils, est venu sur la terre, a vécu en homme et de surcroît s'est laissé tuer par eux, les hommes, mais ce que leur compréhension accepte, leur cœur tortueux le rejette. C'est pourquoi bien de mes enfants aujourd'hui encore s'approchent des pasteurs et des hommes de Dieu qui ont une onction pour avoir accès à Dieu le Père, refusant de passer par Jésus le Fils, tant cette dimension humaine de Jésus les effraie, les attire, bouleverse et dépasse leur intelligence. Jésus ne ment pas sur son identité. Il la décrit simplement comme on parle à des enfants, non par mépris ou des considérations envers ces créatures, mais pour clarifier un raisonnement confus. Le corps religieux de l'époque avait mis de tels fardeaux sur les épaules du peuple. Leur compréhension de Dieu était altérée à un tel point que seul Dieu, descendu en Jésus, son Fils sur terre, pouvait clarifier une bonne fois pour toutes ce qu'il attendait des humains. Jean 6, versets 35-38, Jésus dit ici « Je suis le pain ». De quel pain s'agit-il? Le pain qui donne la vie. Dans le désert,
les Juifs avaient reçu la manne qui tombait du ciel et nourrissait le peuple. Cette manne tombait chaque jour. Ici, Jésus est tombé du ciel une fois pour toutes. Je suis le pain, dit-il, le pain qui donne la vie chaque jour, et ce pour l'éternité, au-delà de la vie. Jean 6, verset 38, « Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » L'obéissance de Jésus envers son Père, bien que tous les deux ne fassent qu'un, est la clé qu'il voulait faire comprendre au peuple juif, abusé par des règles abusives qui les entraînaient loin de Dieu. Bien qu'étant le Fils, Jésus obéissait à son Père pour montrer l'exemple au peuple. Il voulait faire une distinction très nette entre les religieux de l'époque, les pharisiens débauchés et idolâtres d'un faux Dieu, qu'eux-mêmes n'arrivaient plus à servir, et lui, Jésus. Ceci choquait le peuple à un tel point que bien des miracles et des enseignements plus loin, le peuple est toujours médusé face à ce Jésus. C'est pourquoi les disciples lui demandent « Qui es-tu » Jésus tâche de les faire raisonner. « Qui dites-vous que je suis » Cette question visait à faire taire la rumeur. Jésus voulait les faire parler pour raisonner avec eux. La culture juive est une culture où on parle beaucoup. Les légendes, les traditions, les coutumes se transmettaient oralement de génération en génération. Avec l'affirmation « Je suis le chemin, la vérité et la vie », Jésus clarifie en 3 mots ce qu'il est venu faire sur la terre. Montrer le chemin qui mène à Dieu, apporter la vie dans les cœurs assoiffés de Dieu, car le pain de vie, c'est lui, et le combat pour que cette vérité éclate aux yeux de tous sans l'ombre d'un doute, sans la pesanteur religieuse qui donnait au peuple une vision tronquée et fausse de Dieu le Père. Il a crié et défendu cette vérité jusqu'à la mort sur la croix. Ses disciples incrédules et troublés souvent face à ses enseignements ont défendu cette vérité jusqu'à la mort, eux aussi, après avoir vu Jésus ressuscité. Ces 3 mots, chemin, vérité et vie, résument à eux seuls le but de Jésus sur la terre, son combat et sa mort. Cette vérité est aujourd'hui foulée aux pieds par le peuple chrétien. On leur a servi ces dernières décennies un Jésus facilement louable, facilement acquis, par une conversion facilement faite. Nul aujourd'hui ne veut entendre parler de la vérité. Elle assène un coup mortel à un évangile présenté par des prédicateurs en vogue, espérant gagner la faveur de leurs fidèles. Détournant la vérité, ils en ont fait une fable. Jésus aujourd'hui est une fable pour la plupart des chrétiens qui, désorientés par de fausses doctrines et des semi-vérités, se sont engagés dans une voie de salut qui mène en enfer. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est clair. Pourquoi y a-t-il aujourd'hui tant de chemins, tant de fausseté dans les doctrines qui ne donnent aucune vie au peuple que ce Jésus s'est acquis à la croix par une mort si violente? Qui espère-t-on tromper ici, Dieu ou soi-même? Je suis le chemin, il n'y en a qu'un. Je suis la vérité, il n'y en a qu'une. Je suis la vie qui reflète la gloire de Dieu. Cher ami, si tu te laisses abuser, tu ne le fais que parce que tu donnes le droit à quelqu'un de le faire. La confusion est telle dans le monde chrétien que beaucoup ne savent plus qui prier. Dieu le Père, Jésus le Fils, Marie la Mère, le Saint-Esprit. Je suis le chemin vers qui? Dieu le Père. Jean 14, verset 13 dit « Et je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom, afin que le Fils manifeste la gloire du Père. » Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Qui donc nous parle ici? Jésus. À qui parle-t-il? Au peuple juif. Jésus reflète la gloire de Dieu le Père. Cette gloire se manifeste dans son amour, son enseignement, son renoncement lui-même, sa victoire sur les fausses doctrines pharisaïques, détournées en faveur des hommes religieux eux-mêmes. La gloire de Dieu est pure, détachée de toute fausseté, de toute manipulation sordide, de toute séduction abusive, de tout contrôle intéressé, de toute discorde menant à l'opposition et à la désunion. Jésus ne combat pas son Père, il le sert.
Il reflète sa gloire dans une totale unité céleste et divine. Jésus est l'exemple, le chemin à suivre pour accéder à cette gloire que les hommes sont censés refléter sur la terre, puisque la parole dit que l'homme reflète la gloire de Dieu. Jésus est le chemin qui mène au Père. Lui-même s'adresse à son Père en prière et l'appelle Abba. Il donne l'exemple au peuple. Abba, en hébreu, est le mot affectueux d'un fils envers son père, dont l'autorité bienveillante le sécurise et le réconforte. Abba prend en compte le fait que la relation père-fils est demeurée dans un respect qui honore celui à qui ce mot est dit. Jean 14, verset 10. Ne crois-tu pas que je vis dans le Père et que le Père vit en moi? Les paroles que je vous dis à tous ne viennent pas de moi. C'est le Père qui demeure en moi qui accomplit ses propres œuvres. Jésus se soumet humblement à l'autorité de son Père, bien que tous deux ne soient qu'un. L'incompréhension de cette double identité qui divise encore aujourd'hui bien des cœurs est surtout due à l'esprit arrogant et égoïste de l'homme qui ne peut souffrir d'être soumis de cette manière à une quelconque autorité. Pourtant, c'est la clé de l'accès à la gloire du Père. Jésus prie son Père et se soumet à sa volonté. C'est cet exemple-là qu'il faut suivre.